ça c'est un truc qui m'excite de me dire avec une vidéo à chaque fois, si tu peux apporter un énorme coup de boost à un projet qui a besoin de soutien et qui a un énorme impact, ouais, ça m'inspire. Je m'appelle Pierre et j'ai fait des vidéos et des livres qui s'appellent Changer le monde en 2 heures, justement pour partager des micro-engagements, des moyens simples et rapides d'agir à son échelle pour un monde meilleur. Aujourd'hui, je te raconte comment je suis passé des sacs plastiques jetables hyper polluants à des sacs en toile réutilisables à vie pour seulement 7 €. Parce que souvent les gens ils ont l'impression que ça prend énormément de temps d'avoir un impact positif à son échelle. Ce qui parfois est le cas, mais de moins en moins aujourd'hui, il y a plein de formes d'engagement qui émergent, très variées, et qui sont beaucoup plus flexibles et sur mesure, et que les gens ne connaissent pas forcément. Par exemple, en quelques minutes, tu peux remplacer ton moteur de recherche, a priori Google, par un moteur de recherche comme Ecosia, qui plante des arbres à chaque fois que tu utilises ton moteur de recherche, ou un moteur de recherche comme Lilo, qui finance des associations. Donc là, typiquement, avec l'argent de la publicité, donc les liens sponsorisés sur le moteur de recherche, là ils ont versé plus d'1 million d'euros en un peu moins de 4 ans je crois. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Ah c'est bien, oui merci. Un autre exemple, ça peut être de passer chez un fournisseur d'électricité 100% énergie renouvelable, comme Enercop. Aujourd'hui le marché de l'électricité il s'est ouvert, il n'est plus un monopole public chez EDF. Et donc si tu trouves que le nucléaire c'est une catastrophe écologique, sociale et environnementale, en fait il y a plein de gens qui savent pas qu'ils peuvent changer de fournisseur d'électricité. Et ça, typiquement, c'est le fournisseur d'électricité qui est le plus exemplaire. Donc voilà, ça c'était 2 exemples de micro-engagement, mais notamment sur ma chaîne YouTube, l'idée c'est vraiment d'élargir le champ des possibles aux gens et de montrer qu'il y a vraiment 1000 manières d'agir à son échelle, et que ça peut être en devenant végétarien, en trouvant un travail dans l'économie sociale et solidaire. Le moyen le plus efficace d'améliorer le monde, c'est d'en faire son travail. En faisant du bénévolat 2.0, par exemple en contribuant à Wikipédia, en sauvant une vie en 45 minutes, c'est-à-dire en donnant son sang, en devenant minimaliste, etc. Donc voilà, c'est un peu vulgariser toutes ces formes d'engagement pour les gens qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas forcément par où commencer. Au départ, j'ai fait une école de commerce, et quand je suis arrivé en école de commerce, je me suis pris une énorme baffe dans la gueule, et j'étais là... En fait, ça va pas le faire, je suis pas fait pour ces métiers-là. Je voyais vraiment des kilomètres à l'avance que je serais pas heureux dans des jobs classiques. Vous faites peine à voir. On dirait un cheval qui a raté une haie. J'ai essayé de rencontrer un maximum de gens qui étaient juste heureux dans leur travail. Et c'est comme ça que j'ai fini par découvrir l'entrepreneuriat social, donc des projets qui réconcilient le social et le business. En gros, pendant 3 ans, j'ai essayé de trouver dans quel job est-ce que je pouvais me projeter pour être heureux dans ma vie professionnelle, ce qui me semblait pas un critère de ouf, quoi. Et quand j'ai découvert ce monde de solutions, je me suis dit c'est dingue, c'est génial, j'ai trop envie de travailler dans ce secteur-là, mais en fait il y a plein de gens qui sauront que dans 10 ans que ce truc il existe. Et ça me rendait fou de savoir qu'il y a plein de gens qui sont prêts pour agir, mais juste on n'arrive pas encore à les connecter à ces solutions. No, God! D'où l'idée du coup d'écrire un livre. Je pensais pas du tout que ça deviendrait mon job. Donc c'est le tome 1 de Changer le monde en 2 heures, qui est une sélection de 10 projets sociaux ou écolos qui ont déjà un énorme impact et auxquels c'est facile de contribuer. Et voilà, et en fait j'ai lancé le tome 1, il y a eu une campagne de crowdfunding qui a super bien marché. Et du coup, depuis 3 ans, j'ai écrit un livre par an, avec à chaque fois une nouvelle sélection de micro-engagements. Et en parallèle, j'ai goûté à YouTube, donc j'ai commencé à partager d'autres micro-engagements sur YouTube. Et là je m'éclate trop, et du coup depuis début 2018 je suis à fond là-dessus. Je suis vraiment convaincu que l'engagement citoyen ça rend heureux d'abord, et en fait même si t'es pas du tout altruiste, en fait si tu le fais juste pour ta pomme, déjà c'est hyper gratifiant de se sentir utile. Ensuite tu te sens plus en accord avec tes valeurs parce que t'en as peut-être marre de te sentir impuissant comme la plupart des gens face à tous nos problèmes de société. Et ensuite tu rencontres des gens hyper inspirants. Quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Potentiellement dans le cas, je sais pas, du zéro déchet, tu fais des économies. Il y a juste tellement d'avantages en fait. Ouais, chaque semaine, j'ai soit des lecteurs, soit des abonnés qui me racontent comment ils sont passés à l'action. Donc ça peut être en réduisant leur consommation de viande, en adoptant un mode de vie soit minimaliste, soit zéro déchet. Là, il y en a une qui vient de me dire qu'elle avait donné son sang pour la première fois.
Il y en a qui changent de carrière pour se réorienter dans un métier qui est plus en accord avec leurs valeurs. Et plus largement, juste aussi beaucoup de gens qui reprennent confiance en l'avenir et aussi en eux-mêmes, je pense. Moi, le but, c'est vraiment de créer un QG pour des gens qui ont envie d'agir, qui soient déjà engagés ou pas, peut-être qu'ils sont déjà engagés mais qu'ils ont envie de découvrir d'autres manières d'agir à leur échelle. Et de fin 2020 par exemple, avoir 100 000 abonnés et qu'à chaque fois que tu fais une nouvelle vidéo sur un micro-engagement, donc par exemple effectivement sauver une vie en 45 minutes en donnant son sang, derrière t'es 100, 500 ou 900 abonnés qui passent à l'action et qui te donnent leur sang dans les jours qui suivent. Et ouais, ça c'est un truc qui m'excite de me dire avec une vidéo à chaque fois, si tu peux apporter un énorme coup de boost à un projet qui a besoin de soutien et qui a un énorme impact, ouais, ça m'inspire. On considère souvent que changer le monde c'est impossible. Et bien sûr que c'est compliqué, mais c'est pas du tout impossible. Et surtout, agir à son échelle, ça c'est de plus en plus simple. Et si on est des millions à le faire, oui, bien sûr que ça change le monde.